Bienvenue sur la chaîne Commentaires et Dissertations. Aujourd'hui, une vidéo d'approche du commentaire pour les débutants. Enfin, d'une certaine manière, nous nous proposons de reprendre avec toi les bases du commentaire. Ne te décourage pas si tout n'est pas clair dans ton esprit, que tu sois en début de seconde ou en première, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Mais avant de nous lancer dans ce sujet, n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Active la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos et mets un like, ça nous motive à continuer les vidéos pour votre plaisir et pour répondre à vos questions. Le commentaire effectué lors de l'épreuve orale du bac de français est très différent du commentaire attendu pour l'épreuve écrite. N'hésite pas à te rendre sur notre playlist du commentaire, tu verras, nous abordons la méthodologie de manière détaillée dans différentes vidéos. Nous nous proposons simplement ici, de voir les principales caractéristiques des deux formes et, ainsi, de bien voir leurs différences. D'abord, à l'oral, le candidat doit effectuer un commentaire linéaire. Comme le commentaire littéraire, le commentaire linéaire repose sur un questionnement proposé par l'élève, la problématique. De plus, le commentaire linéaire suppose simplement de mettre en évidence un découpage en paragraphes. Cependant, il ne nécessite pas de créer un plan avec des axes et des sous-axes. Toutefois, le commentaire linéaire suppose de procéder à un même travail d'analyse du texte. Cela suppose de partir du texte et de citations, d'en faire l'analyse. Autrement dit, tu dois préciser le procédé littéraire utilisé par l'auteur, métaphore, champ lexical ou autre. Donc tu l'as compris, le commentaire littéraire est synonyme de commentaire de texte ou de commentaire composé. D'abord, le commentaire littéraire est un commentaire dit composé. Tu vas donc devoir proposer une argumentation organisée en parties et sous-parties. Dès lors, cette argumentation, rédigée dans le développement, répond à la question posée par la problématique. Une fois encore, n'hésite pas à aller voir la vidéo que nous avons faite sur l'élaboration du plan ou sur la recherche de la problématique, tu trouveras dans la playlist ou dans la description de cette vidéo. En premier lieu, il faut insister sur le fait que c'est un exercice codifié, c'est-à-dire que tu dois respecter exactement la méthode attendue si tu veux réussir. Pour cela, nous te suggérons de t'entraîner régulièrement sans imaginer que le commentaire pourra être réussi si tu n'as jamais travaillé. Premièrement, le relevé des idées au brouillon. C'est l'étape principale de ton devoir. Tu dois donc y consacrer au moins 1h30, lis bien le texte et relève les procédés. Pour trouver les idées afin de réussir le commentaire, intéresse-toi aux champs lexicaux, les figures de style, les paragraphes, le narrateur et le point de vue. Le temps des verbes, le discours direct ou indirect, s'il y en a. Tous les mots ou citations sont des exemples. Lorsque tu notes la figure de style, tu indiques un PROCEDE. Il reste un point essentiel à noter, c'est l'INTERPRETATION. Elle consiste en fait à expliquer pourquoi l'auteur a utilisé tel ou tel procédé, le sens qu'il a voulu donner à ce procédé. Attention, il faut vraiment que tu te concentres sur ces 3 points, sinon tu risques de faire de la paraphrase. Autrement dit, au lieu d'expliquer le texte et son sens, tu risques de reformuler le texte, ce qui n'apporte rien. Ensuite, le plan détaillé. D'abord, tu tentes de formuler une question que pose ce texte. C'est ce que l'on désigne par PROBLEMATIQUE. Puis, tu vas essayer d'organiser tes idées, de les regrouper en parties. Il faut effectivement trouver 2 ou 3 thèmes qui te permettront de regrouper tes idées. Puis, tu classeras tes idées à l'intérieur de ces parties, dans des sous-parties. A, B et éventuellement C. Ensuite, la rédaction. D'abord, l'introduction du commentaire littéraire. Elle comprend, d'abord, une phrase d'amorce ou d'accroche. Puis, tu présentes le texte, le titre, l'auteur, la date, le mouvement littéraire, si tu le connais. Ensuite, tu résumes ce qu'il se passe dans le texte en 1 ou 2 phrases. Dès lors, tu annonces ta problématique. Enfin, tu annonces les grands axes de ton plan pour répondre à la problématique. La rédaction du développement du commentaire littéraire. Le commentaire est composé du développement, c'est la longue partie qui suit l'introduction. Le développement comporte autant de paragraphes que de sous-parties. Tu dois essayer de mettre en évidence les titres de tes parties et sous-parties grâce aux premières phrases de tes paragraphes. Mais le plan n'est pas apparent, c'est-à-dire schématisé par des I ou des A, comme tu le notes sur ton brouillon. Dois reprendre les informations relevées dans ton brouillon initial, des exemples, des analyses, procédés, et des interprétations.
le style doit être simple et privilégier la clarté. Tu dois essayer de varier au maximum tes verbes d'analyse ainsi que les connecteurs logiques dont tu vas te servir. Enfin, la conclusion du commentaire de texte. Voir un exemple de conclusion du commentaire littéraire, elle se compose de 3 temps mais ce n'est qu'un seul paragraphe. D'abord, tu effectues le bilan de ton argumentation. Tu ne dois rien ajouter de nouveau, ce n'est qu'un récapitulatif des idées principales. Puis, tu réponds à la question de la problématique. Enfin, si tu y parviens, tu peux faire une ouverture. Il s'agit d'un parallèle avec une autre œuvre du même auteur, ou bien un parallèle avec un autre art, cinéma, roman graphique, peinture, etc. Pour terminer, récapitulons les principales règles de rédaction. Le commentaire suppose une organisation stricte et précise, une introduction, un développement et une conclusion. Ensuite, la rédaction est effectuée avec le pronom de première personne pluriel, nous qui peut varier avec on, moins soutenu cependant. Attention, l'emploi du « je » est interdit. De plus, le temps à privilégier est le présent de l'indicatif, sauf peut-être au moment où tu annonces les axes de ton plan. Tu dois bien gérer ton temps afin de pouvoir faire un travail précis et sérieux mais sans manquer de temps pour finir. Nous pouvons te conseiller par expérience, 1h30 pour la recherche des idées au brouillon. Puis 30 minutes pour trouver une problématique et un plan détaillé. Il te reste ensuite 2 heures pour rédiger. Surtout, pense à garder une dizaine de minutes pour te relire et corriger les fautes ou les mots oubliés. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'hésite pas à nous dire en commentaire si ces vidéos t'aident. Like, partage et n'hésite pas à approfondir avec d'autres vidéos, le site, commentaires et dissertations, ou avec notre petit guide pour réussir tous tes commentaires.